Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de notre album spécial journal chromatique de Show and Flowers. Donc j'ai avancé un petit peu, donc normalement si tout va bien, vous voyez cette vidéo, nous serons le lundi 28, 29, quelque chose dans le genre. Et on va faire aujourd'hui, alors je vais beaucoup travailler seule parce que je travaille très lentement quand je fais un album. Et pourtant, je ne fais pas des choses compliquées. Mais je travaille assez lentement. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai préparé mes pages. Donc, ça, normalement, je vous l'avais montré. Et j'ai rajouté donc mon pochoir qui s'appelle Texture. Non, ça, c'est la planche de tampon. Le pochoir, il s'appelle Duo Memory. Donc ça, c'est de Voyage Imaginaire, de la collection Voyage Imaginaire. Donc, que j'ai utilisé donc, un peu partout sur mes pages. Donc, j'ai changé de couleur à chaque fois. Donc, j'ai utilisé la Wild Honey. Bon, mes pads sont pas très représentatifs des couleurs. Tattered Rose, Kitsch Flamengo, Shabby Shutters, Seedless Preserve, Evergreen Bows. Ensuite, donc voilà. Donc j'ai utilisé le pochoir sur toutes les pages et j'ai également utilisé un tampon texture de la planche texture, hop, sur toutes les pages, pareil en alternant avec les couleurs. Donc je vous montre à peu près ce que ça donne. Tac. Voilà. Tac. Et voilà. Donc ça, c'est fait, le fond est fait. Je vais rajouter, une fois que j'aurai collé un peu tous mes éléments, je rajouterai des petits tamponnages en noir, mais assez discrets. Voilà. J'ai utilisé les brosses que Camille m'a offert. Hop. Et là, j'ai préparé, alors ça, je crois qu'on l'avait fait ensemble, que j'avais commencé à mater mes photos sur mes petits fonds que je m'étais fait à l'aquarelle. Et j'ai fait aussi une séance d'étourage. Ah non, ça, il faut que je vous montre. Une séance d'étourage avec tous mes petits éléments de la page où il y avait tout ça dessus. Voilà. Ce que j'ai adoré faire, je vous mettrai une photo. Bon, vous le voyez bien. Hein. C'est ces petits mots, enfin ces grands mots plutôt. Donc là, j'ai utilisé l'autre pochoir que j'avais. C'est celui-ci, si vous voyez bien. Donc en fait, j'ai pris le pochoir, j'ai pris ma truc comme ça noir là. J'ai rempli les contours, enfin l'intérieur avec le pochoir. Ensuite, j'ai pris un Faber-Castell, c'est un Pitt Artist Pen, donc celui-ci. Et j'ai entouré, enfin j'ai repassé à l'intérieur du pochoir autour du noir. Ce qui donne un aspect vraiment très sympa, comme s'il y avait une ombre autour des lettres. Et je trouve ça vraiment sympathique. Voilà, ça c'était ma petite astuce. Comme j'ai pas beaucoup de mots de chez Chou, il va falloir que je compose un petit peu avec ce que j'ai, mais on va y arriver. Voilà, parce que vous savez, je veux qu'il soit entièrement Show and Flowers. Ça, je sais pas pourquoi je fais ça, c'est parce que je suis pas sponsorisée, hein, mais c'est mes petits caprices, pas mes caprices, mes petits défis, je crois, personnels en fait. Je veux que... ouais, j'aime bien, ouais. Après, c'est... surtout pour les premières utilisations, peut-être qu'après, je les utilise un peu plus de manière, tiens, je veux prendre une texture, je veux de la texture, j'attrape celui-là. Mais c'est vrai que quand, surtout quand c'est des nouveaux produits, j'aime bien les utiliser que entre eux. Ça me permet
voilà, d'avoir un peu plus d'imagination, peut-être. Un truc dans le genre, quoi. Allez, on va commencer à coller. Alors, c'était hier, donc je sais plus très bien où j'en étais. Je crois que j'avais pas beaucoup avancé hier soir. Donc du coup, je pense que je vous ai dit que je faisais mes tamponnages de fond, mes pochoirs, où je vous les présentais, je sais plus. Bon, bref, on continue ceci. Donc maintenant, on va s'appliquer à la couverture. Donc j'ai découpé de la cartonnette, donc c'est un dos de bloc de chez Action, donc de 11 par 13. Et mes pages font 10 par 12. C'est un peu grand, mais ça me permet d'avoir une marge de sécurité en fait, parce que des fois je colle et je suis vraiment pas droite et du coup ça va pas. Alors, donc j'ai sorti mes aquarelles. Puisque je veux que ma couverture soit faite en aquarelle. Couverture extérieure, tout du moins. Le seul hic, entre guillemets, c'est que la dernière fois, j'avais pris le temps de faire mes propres couleurs. Si je ne les fais pas, là, ça risque d'être un peu pas terrible. Mais bon, comme je vous avais pas montré cette étape-là, à la limite, c'est pas plus mal. Donc j'ai humidifié mes aquarelles, pas assez probablement. Je prélève de la couleur. J'ajoute de l'eau. Si je voulais peut-être montrer ça, je sais plus. Je me vois. Voilà. Et là, il faut changer la couleur parce que ça ne me plaît pas. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que c'est pas la couleur dont j'ai besoin. Alors, donc je vais ajouter du bleu. Ce spray est quand même pas terrible hein, au final. Hein. Je sais pas, il est super dur. Voilà. Et de suite, on retrouve beaucoup plus le vert un peu... bon là, il est trop foncé, mais le vert un peu plus Shabby Shutters. Shabby, ouais. D'ailleurs, j'aurais pu prendre Shabby Shutters, mais bon, comme j'avais commencé avec les aquarelles. Donc, je remets du vert parce que, pour le coup, c'est trop. Et c'est pas assez. Et maintenant, il est trop vert. C'est un jeu de patience, hein, quand même. Voilà, ce côté-là, il est mieux. Non, c'est le même. Que pourrait-on bien y mettre? Je vais y mettre du... Pas du jaune, mais... Du marron, là. Un petit marron clair. Qu'est-ce que ça ferait? Ouais, on est plus dans ce vert-là. Bon, on n'en a pas beaucoup, mais c'est vite fait de le refaire. On va humidifier la feuille. Alors, je n'ai aucune notion d'aquarelle. Hein. J'ai appris, enfin, ce que je fais, je le fais... voilà. Toute seule. Ouais, j'aimais bien quand même cette petite mélange-là. Il ne faut pas qu'il y ait plus de marron qu'autre chose, mais... Et on va... Oh, non, ça c'est un peu trop vert, non? Je sais pas pourquoi je fais du vert, en fait. Quelle drôle d'idée. Tac. Celui-là, par contre, avec le vert, il est sympa. C'est vraiment... voilà, quoi. Je pose ma couleur. Basta, basta. Même pas.
Voilà, hop. Et hop, on va réhumidifier. Le pose-pinceau, c'est pas mal quand même, hein. Voilà, on a une première couche. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de couleur ici. Sûrement que je suis responsable, mais j'avais pas vu que j'en avais. Voilà, on va laisser sécher. En plus, on a fait tout ça, mais on n'exploitera pas tout, hein. Enfin, ce sera caché, quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, ce sera pas caché. On en verra peut-être des bouts quand même. Hop, allez, on laisse sécher. Alors, on va reprendre notre pochoir fétiche du moment. Tac. Je pense que je vais mettre du rose quand même parce que voilà. Parce que c'est moi. Et on va venir travailler le fond. Ce qu'il faut penser, c'est que on ne peut pas vraiment l'envisager, mais enfin si on pourrait, mais c'est que ça va être plié, donc il faut qu'il y en ait un peu sur toutes les faces, quoi. Je vais un peu au pifomètre, hein. Voilà. Voilà. Et on va prendre... Celle-là, elle est foncée quand même. Je l'ai utilisée celle-là, je sais même plus. Je sais pas. Et on va faire l'autre moitié de pochoir. Alors comme il y a encore du rose, ça fera peut-être pas ce qui était prévu, mais c'est rigolo. Je suis restée dans une forme hexagonale. Alors désolée pour les grands blancs, hein, mais en fait, voilà, je réfléchis en même temps et je parle toujours pas assez fort. Je sais, normalement, là, ce sont les dernières vidéos avec ce téléphone-là. J'ai reçu mon nouveau téléphone, mais j'ai un gros problème, bien sûr, évidemment, de stockage et de transfert de photos. En fait, sur mon téléphone, il y a 11 000 photos.
Donc, je ne peux pas. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'il faut que je le fasse tout de suite. Oh non, pourquoi il s'est déconnecté encore? C'est pénible, mais c'est pénible ces trucs. En fait, il faut que je charge toutes mes photos là et ça marche jamais, ça me saoule. Et tant que j'ai pas fait ça, je peux pas changer de téléphone. Donc voilà. Voilà. On va ranger les aquarelles parce que hop, j'en ai plus besoin. Comme ça, je ne m'encombre pas. J'essaye de faire des progrès à la... On ne gâche rien. Donc là, j'ai récupéré l'encre pour faire des petites taches et je les étale comme ça, elles sèchent tout de suite et en même temps, elles sont moins... Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, c'était histoire de... Hop, on va rajouter nos petits tamponnages. Des taches. Je sais pas si ça va bien ressortir, ça. Ah si. Tac. Voilà. Et celle-ci en noir. Essayer de suivre... Voilà. Et je pense qu'on va arriver pas loin d'être au but de 2. Je vais pas regarder celui-là, à quoi il ressemble. C'est un peu plus violent. Et là, il n'y a rien. C'est pas grave, parce que c'est bien le seul endroit où il n'y a rien. Voilà. Allez, hop, le fond est fait. Je vais tenter de coller droit. Donc, je me suis dit que je pouvais peut-être m'aider de cette chose. Donc, la planche magnétique de chez Action. C'est surtout pour... pour... Et comme ma feuille gondole un peu, je ne sais pas si je vais y arriver. Tac, donc ça, ce sera ma bande du bas, n'est-ce pas? Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait. Je reprends mes cartonnettes. Non, pas se tromper parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Donc 11, et oui, c'est bien ça. Tac, et je vais venir coller. Ouais, ça me fait beaucoup de marge en haut là. C'est dommage. Mais si je veux être sûre que c'est droit, comment je fais? Je vais me mettre sur une ligne.
Mais ça ne me dit pas si je suis droite là en fait. Hein. Bon écoutez, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai voulu faire un effet de style, mais je sais pas comment m'y prendre. Parce que pour savoir si je suis droite, il faut que je vois de la feuille. Et oui, il faut que je la vois des deux côtés. Allez, hop, je vais coller. Donc je vais coller mon premier morceau de ma couverture. Ensuite, je vais mettre ma reliure. J'ai gardé un bout de carton pour créer l'espacement. Après, je ne suis pas la pro du mini-album. Hein. Donc, voilà. Ensuite, hop, je viendrai reposer l'autre carton, etc., etc. Voilà. Et quand on en sera là, ce sera cool. Alors, je me rends compte que j'ai un bord qui est tout petit de ce côté-là. Donc, j'espère que ça va aller parce que mon papier de base est pas très large. À voir. Donc là, on va venir préparer l'angle. Alors, on va venir préparer l'angle. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je le sens pas, mon histoire. Bon, je vais faire comme d'habitude, au pif. Ce n'est certainement pas la bonne technique, mais c'est pas grave. J'ai peur d'avoir des trous. Il faut dire que j'ai laissé un bord quand même conséquent. Bon, je vais y aller mollo parce que là, je sens que je suis en train de faire une bêtise. Ouais, je suis un peu large. Hein. Je suis un peu large. Tac. Donc là, je vais venir coller. Voilà, je vais avoir un gros bourrelet là. Donc je viens écraser mes petits coins là, mes angles. Celui-là, il est un peu rectangulaire, mais bon. Celui-là, ça va pas être mieux. On va tricher un peu. Ouais, ça a l'air pas trop mal. On va faire comme ça. Donc on colle, on choisit celui-là ou celui-là, ou celui-là et celui-là, et après on continue. Alors, fidèle à moi-même, j'ai oublié de faire ma bande là, pour là. Donc du coup, je bricole une bande intermédiaire à l'arrache. On n'en verra pas grand-chose, mais bon, on en verra quand même. Donc, je bricole. Tac. Donc, j'ai attrapé la première feuille qui est venue. Donc, évidemment, c'est pas du papier aquarelle. C'est du DCP. Et on va faire illusionner. On n'y verra que du feu. Je mesure même pas.
voilà. Hop. Et les tampons. Tac, et les taches. Bon, on y croirait, hein. On y croirait. Non? Pas vous? Voilà, hop. Donc, je termine la couverture. Alors, on va coller toutes les pages. Hop. Toujours pas très bavarde, n'est-ce pas? Mais tac. Ouais, je l'ai mis trop bas. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Là. Dites-moi pourquoi ça ne va pas. Parce qu'il faut être précis. Que je ne le suis pas. Hop. Voilà, donc nous en sommes là. Donc j'ai collé mon truc que j'avais fait là, mon mot. Derrière, le Silk Show and Flowers que j'avais récupéré dans mon colis. Et à l'intérieur, alors moi j'ai une façon de procéder très bizarre pour faire les mini-albums. C'est-à-dire que je colle mes photos et après j'improvise. Donc là, j'ai mis à chaque fois une étiquette de la collection, une photo, une étiquette, une photo. Voilà. J'ai commencé à coller des petits éléments par-ci, par-là. Mais rien n'est encore terminé. Voilà. J'ai commencé des choses. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je lui ai pas prévu de système de fermeture. Je pense que je vais mettre un élastique parce que il est très volumineux quand même. C'est du papier aquarelle, donc voilà. J'ai prévu pour ma couverture dans tout ce bazar. Est-ce que je vais le retrouver? J'ai prévu de mettre mon doudou artiste et d'utiliser mes Pablo Caran-d'Ache. Voilà, j'ai encore pas tout dans la tête, mais voilà. Donc je pense que ce que je ferai, c'est que on fera probablement la couverture ensemble et je vous ferai une présentation bien cadrée de l'album terminé. Voilà, ce sera, je pense, comme ça. Un truc dans le genre. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Sûrement demain pour la fin de l'album. Bye bye.